Il y a plus de 120 millions d'années, dans l'Asie actuelle, vivait un dinosaure qui a bouleversé notre compréhension de ces animaux préhistoriques. Ce n'était pas n'importe quel dinosaure, il était couvert de plumes. La découverte de fossiles d'espèces comme le Sinosauropteryx, le Vélociraptor puis le Microraptor a révélé un fait surprenant. Certaines espèces de dinosaures possédaient non seulement des plumes, mais celles-ci remplissaient des fonctions essentielles à la thermorégulation, au camouflage et finalement à l'évolution du vol. Aimez et abonnez-vous pour découvrir les secrets du dinosaure qui nous a appris que les oiseaux descendaient des théropodes. La découverte de plumes sur les dinosaures n'a pas été immédiate. Pendant des décennies, les paléontologues ont considéré les dinosaures comme des reptiles écailleux, roids et gigantesques, semblables à de grands lézards. Cependant, à partir des années 90, des fossiles exceptionnellement bien préservés de la province du Liaoning, en Chine, ont commencé à montrer des empreintes de plumes sur des dinosaures carnivores de petite et moyenne taille. Ces découvertes ont remis en question des décennies de théories conventionnelles et démontré que les plumes n'étaient pas l'apanage des oiseaux modernes, mais qu'elles étaient apparues bien plus tôt dans la lignée des théropodes. Sinosauropteryx, découvert en 1996, fut l'un des premiers à présenter des traces de plumes simples, des filaments qui recouvraient le corps et servaient probablement de chaleur. Il mesurait environ 1 mètre de long et était un carnivore agile, se nourrissant de petits vertébrés et d'insectes. Ces plumes ne lui permettaient pas de voler, mais elles démontraient que l'évolution de ces structures était antérieure à l'apparition des oiseaux, suggérant un lien direct entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Une autre découverte cruciale fut celle du Microraptor, un dinosaure de la taille d'un corbeau doté de plumes sur les bras, les jambes et la queue. Cette découverte fut révélatrice, car elle apporta la preuve que certains dinosaures pouvaient planer, voire effectuer un vol limité. La disposition de leurs plumes permit aux scientifiques de reconstituer les schémas de vol primitifs et de comprendre comment les membres de ces animaux auraient pu leur servir à se déplacer dans les airs. Ces adaptations ouvrent la voie à la compréhension de la transition évolutive vers des oiseaux véritablement volants et renforcent l'idée que les plumes étaient initialement apparues pour d'autres fonctions que le vol, comme l'isolation thermique ou la représentation visuelle. La présence de plumes a également modifié notre interprétation du comportement et de l'écologie de ces dinosaures. Il a été suggéré que certaines espèces auraient pu utiliser leurs plumes pour se faire la cour ou intimider leurs rivaux, à l'instar de nombreux oiseaux modernes. Par exemple, la variation de couleur des filaments fossiles du Sinosauropteryx suggère que ces plumes auraient pu présenter des motifs de camouflage, aidant les animaux à se cacher des prédateurs ou à approcher leur proie sans être détectés. Les fossiles, notamment la préservation de pigments appelés mélanine, ont permis aux scientifiques de reconstituer la couleur des plumes. Des motifs de rayures et de taches ont aussi été identifiés, démontrant que ces dinosaures étaient non seulement emplumés, mais aussi capables d'afficher des couleurs distinctives et fonctionnelles. Cette capacité à une coloration complexe indique que la sélection naturelle a agi sur les plumes de manière bien plus sophistiquée qu'on ne le pensait auparavant, au-delà de la simple rétention de chaleur. La découverte des dinosaures à plumes a également eu un impact profond sur la phylogénie, la façon dont les scientifiques classent les espèces. Avant ces découvertes, les oiseaux étaient considérés comme un groupe totalement distinct des dinosaures. Aujourd'hui, nous savons que les oiseaux sont les descendants directs des théropodes et que de nombreuses caractéristiques auparavant attribuées uniquement aux oiseaux modernes, telles que les os creux, les membres et les plumes, proviennent des dinosaures préhistoriques. Ce changement de perspective a révolutionné les manuels scolaires et transformé notre compréhension de l'évolution. De plus, ces découvertes ont influencé la représentation des dinosaures dans les musées et les médias. Pendant des années, le public imaginait tous les dinosaures comme des reptiles géants, écailleux et aux couleurs ternes. L'existence de plumes a introduit une vision plus dynamique, montrant des animaux colorés, actifs et complexes, rapprochant l'image du public de la réalité scientifique. Cette nouvelle vision nous aide à comprendre la diversité des formes, des tailles et des adaptations qui existaient à l'ère mésozoïque. L'étude des dinosaures à plumes a également soulevé de nouvelles questions scientifiques. Quelle fonction remplissaient les plumes à l'origine? Comment et quand le vol est-il apparu chez les oiseaux? Quelles autres espèces de dinosaures possédaient des plumes et n'ont pas encore été découvertes? Chaque fossile découvert au Liaoning, en Mongolie et dans d'autres régions d'Asie fournit des informations cruciales, nous permettant de reconstituer l'évolution étape par étape et de comprendre comment les dinosaures ont expérimenté des structures corporelles qui deviendraient plus tard essentielles pour les oiseaux modernes.
Les dinosaures à plumes ont non seulement changé notre vision des théropodes, mais nous ont aussi amenés à reconsidérer l'évolution elle-même. Les plumes n'étaient pas de simples ornements, c'étaient des outils évolutifs multifonctionnels offrant isolation, camouflage, communication visuelle et finalement la possibilité de voler. Cette découverte a transformé notre compréhension de la transition des reptiles aux oiseaux, montrant que l'innovation évolutive se produit souvent progressivement et de manière multiforme, selon des modalités qui ne sont pas toujours évidentes dans les premiers fossiles. À votre avis, quelle était la fonction principale de leurs plumes? Laissez-le nous dans les commentaires. La confirmation que certains dinosaures possédaient des plumes a radicalement transformé la paléontologie moderne. Avant la découverte du Sinosauropteryx et du Microraptor, l'idée d'un lien direct entre les dinosaures et les oiseaux était théorique et controversée. Cependant, les fossiles à plumes ont fourni des preuves tangibles qui ont permis aux scientifiques de reconstituer l'histoire évolutive avec plus de précision. Ce lien direct entre les dinosaures et les oiseaux a permis de comprendre que de nombreuses adaptations des oiseaux modernes trouvent leur origine chez les théropodes du Mésozoïque. L'étude de ces fossiles a révélé que les plumes avaient de multiples fonctions et qu'elles avaient évolué avant que le vol ne soit possible. Initialement, elles servaient à maintenir la chaleur corporelle, ce qui indique que de nombreux dinosaures avaient un métabolisme plus actif qu'on ne le pensait. La thermorégulation permettait à ces animaux d'être des prédateurs plus efficaces et actifs, et peut-être même de survivre sous des climats variés. Cette découverte a également contribué à la théorie selon laquelle de nombreux dinosaures étaient endothermes, une caractéristique jusqu'alors attribuée uniquement aux mammifères et aux oiseaux modernes. Outre la chaleur, les plumes étaient essentielles à la communication visuelle. Les motifs de couleur et les variations de longueur et de forme servaient peut-être de moyens de séduction, d'intimidation des rivaux ou de camouflage. La reconstitution de la mélanine dans les fossiles nous a permis d'identifier des rayures, des taches et des dégradés de couleur, révélant un niveau de sophistication surprenant dans l'apparence de ces animaux. Cette découverte démontre que les dinosaures n'étaient pas seulement de grands prédateurs écailleux, mais des créatures aux comportements sociaux complexes et aux stratégies d'adaptation. Le Microraptor, doté de plumes sur les bras, les pattes et la queue, illustre comment ces adaptations ont pu faciliter le vol plané. Des analyses biomécaniques suggèrent qu'il pouvait se déplacer entre les arbres et éventuellement planer sur de courtes distances, un avantage écologique pour chasser des proies ou échapper à de plus gros prédateurs. Ce type de locomotion précoce fournit des indices sur la transition progressive vers le vol actif chez les oiseaux plus récents, démontrant que l'évolution du vol ne s'est pas produite brutalement, mais plutôt à la suite de modifications progressives et multifonctionnelles de l'anatomie des théropodes. La découverte des dinosaures à plumes a également profondément modifié la classification et la phylogénie de ces animaux. Les oiseaux modernes sont en réalité des dinosaures vivants, descendants directs de lignées de théropodes à plumes. Ce changement conceptuel nous oblige à reconsidérer notre conception des dinosaures, non seulement comme des reptiles géants et écailleux, mais aussi comme un groupe diversifié doté d'un large éventail d'adaptations physiques et comportementales. Plumes, os creux et membres adaptés au vol plané sont quelques-unes des caractéristiques qui témoignent de ce lien évolutif. La reconstitution d'écosystèmes anciens a également été enrichie par ces découvertes. La coexistence de dinosaures à plumes avec des espèces carnivores et herbivores de plus grande taille suggère que ces animaux occupaient des niches spécifiques, des petits prédateurs agiles qui utilisaient leur camouflage et leur vitesse pour chasser les insectes, les petits vertébrés ou les charognes, évitant ainsi la compétition directe avec les grands prédateurs. Cela démontre que les écosystèmes du Crétacé étaient complexes et que la diversité des stratégies de survie était bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. L'étude des fossiles de plumes a également révélé des informations sur le développement et l'ontogénèse de ces dinosaures. Par exemple, certains fossiles montrent que les plumes des juvéniles étaient plus simples et plus petites, tandis que celles des adultes développaient des structures plus complexes, probablement liées à des fonctions de parade ou de parade nuptiale. Cela indique que l'évolution des plumes était liée non seulement au métabolisme et à la thermorégulation, mais aussi aux comportements sociaux et reproductifs, une caractéristique qui persiste chez les oiseaux modernes. La paléontologie moderne continue d'utiliser des techniques de pointe, telles que la tomodensitométrie et la spectrométrie, pour analyser les fossiles de dinosaures à plumes sans les endommager.
Ces techniques permettent d'identifier la structure des plumes, les schémas de pigmentation et les connexions musculaires, offrant ainsi une version plus complète de leur biologie et de leur comportement. Chaque nouvelle découverte contribue à une reconstitution plus précise de la vie quotidienne de ces animaux, de leur mode de chasse à leur reproduction ou à leur protection contre les prédateurs. Il a même été possible d'analyser la position des plumes pour comprendre leur fonction aérodynamique et leur lien avec les mouvements du corps, permettant ainsi à la science de reconstituer presque fidèlement ces dinosaures. De plus, les dinosaures à plumes ont transformé l'éducation et la vulgarisation scientifique. Musées, documentaires et publications scientifiques actualisent constamment l'image de ces animaux, présentant des spécimens colorés, actifs et socialement complexes, contrastant avec la représentation traditionnelle de reptiles géants, lents et écailleux. Cette mise à jour visuelle et conceptuelle a permis au public de mieux comprendre la diversité et la sophistication de la vie préhistorique, rapprochant la science d'un format plus engageant et plus authentique. L'impact culturel est également évident. L'industrie cinématographique et la littérature ont intégré ces nouvelles informations pour créer des représentations plus fidèles des dinosaures, comme on le voit dans certains films de paléontologie moderne. Cela divertit et instruit, montrant comment la science peut redéfinir notre perception des créatures légendaires qui régnaient sur la Terre il y a des millions d'années. Enfin, les dinosaures à plumes nous offrent des leçons sur l'évolution et l'innovation biologique. L'apparition des plumes montre que la nature tend à réaffecter les structures à différentes fonctions. Ce qui n'était au départ qu'un mécanisme d'isolation thermique est devenu un outil d'affichage et, finalement, la base du vol. Cette découverte met en lumière la créativité évolutive et la manière dont des adaptations complexes peuvent émerger progressivement en réponse aux pressions environnementales et écologiques. Ces dinosaures ont non seulement changé notre vision des théropodes, mais ont également redéfini la relation entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Leurs plumes étaient multifonctionnelles, servant à la thermorégulation, à la communication, au camouflage et au vol plané. Leur étude a révolutionné la phylogénie, la paléobiologie et l'interprétation des écosystèmes anciens. Ces découvertes démontrent que l'évolution est un processus dynamique alliant adaptation, innovation et diversité, et que même des animaux que nous croyions parfaitement familiers peuvent nous surprendre par de nouvelles facettes de leur biologie et de leur comportement. La découverte des dinosaures à plumes demeure l'une des étapes les plus importantes de la paléontologie des XXe et XXIe siècles. Elle nous rappelle que la science est un processus en constante évolution et que chaque fossile découvert a le potentiel de transformer notre compréhension de la vie sur Terre. Les dinosaures à plumes ont non seulement fasciné les scientifiques, mais ont également captivé l'imagination du public, démontrant que l'histoire de la vie est riche en surprises et en liens inattendus entre le passé et le présent. Leur étude continue de révéler comment l'évolution peut produire des solutions surprenantes et multifonctionnelles, et surtout comment la recherche moderne continue de révéler des secrets qui réécrivent l'histoire naturelle. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour explorer davantage de mystères de la vie préhistorique.